Merci de rester avec nous et bienvenue à cette édition du journal. Clôture ce jeudi des 14e éditions des championnats nationaux d'athlétisme. La ville-province de Kinshasa s'est tapé la part du lion en remportant le 10 000 mètres en 30 minutes 54 secondes. L'étiage du fleuve Congo annonce déjà ses couleurs, une situation avec un effet remarquable dans la production et les services à rendre à la population congolaise. La Société nationale d'électricité a passé en revue cet incident. C'était à l'issue d'un déjeuner d'information. Le gouvernement congolais vient de débourser 7 millions de dollars américains pour l'achat du vaccin de routine au profit de 3 200 000 enfants à travers le pays. Il s'agit d'un vaccin dit traditionnel couvert à 100% et le nouveau à 60%. C'est une bonne nouvelle pour les familles congolaises. Le gouvernement vient de débourser 7 millions de dollars américains, un devoir d'antan. Il vient donc de procéder à l'achat du vaccin de routine au profit de 3 200 000 enfants à travers le pays pour un coût total de 7 millions de dollars américains. Ce vaccin couvrira à tout le besoin sur une année. Un vaccin dit traditionnel couvert à 100% et le nouveau à 60%. Cet achat est donc les résultats du lobbying mené par les parlementaires. Assistance aux militaires victimes des atrocités sur le champ de bataille au Nord Kivu, le gouvernement vient de disponibiliser un lot des médicaments estimés à 1 tonne pour ces derniers. La distribution s'est faite à Beni en présence du ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, Eric Kasmoïs. Avant la remise de cette assistance tenue, plusieurs discours ont été prononcés. Pour le ministre provincial de la Santé au Nord Kivu, Moutete Mundenga, la remise de ces lots importants de médicaments témoigne l'affection de la République entière envers les militaires blessés sur les champs de bataille au nom de la cause noble. Voilà pourquoi la République tout entière voudrait dire sa reconnaissance envers les militaires qui sont ici en opération, et particulièrement ceux d'entre eux qui ont été blessés sur le champ de bataille. Ils ont besoin de cet accompagnement de la République. C'est dans ce contexte-là que le président de la République a instruit le gouvernement pour qu'on puisse apporter encore un autre lot de médicaments pour la prise en charge. À cette même occasion, il a invité les habitants de cette partie de la province du Nord Kivu à être prêts à chaque instant à pouvoir livrer volontairement leur sang. Soyons donc prêts à nous enrôler parmi les donneurs volontaires de sang pour sauver la vie à ceux et celles qui en ont besoin, qu'ils soient civils ou militaires. Et de façon particulière dans cette partie de la République pour nos vaillants militaires qui se retrouvent actuellement blessés et qui ont besoin de cet apport pour que leur vie soit sauvée. Rappelons que cette assistance du gouvernement congolais en lot de médicaments est la deuxième après celle remise à quelques structures de santé dans la région de Beni par les ministres d'État. Beni, Erika Smouissi, Biwan. Nonobstant l'insécurité qui gagne cette partie du pays, la ville de Goma se modernise tout de même. Elle vient de s'ouvrir au monde à travers la reprise des vols internationaux sur les airs de Goma. L'effectivité s'est avérée avec l'arrivée d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines. Sur la piste de l'aéroport de Goma, sous une pluie fine, le gouverneur Julien Paluka Ongia avec les membres du comité provincial de sécurité pour constater l'arrivée de cet appareil d'Ethiopian Airlines qui vient relancer les vols internationaux à Goma. Ethiopian Airlines à Goma, un véritable combat mené par les aviateurs avec des marches les mois derniers pour soutenir cette compagnie. C'est une grande victoire pour notre province, surtout que le gouverneur a supporté le retour de Ethiopian. Assisté. Aujourd'hui, hier, nous avons eu le président de la République qui, lui, est un homme, quand il promet, il réalise. Et bien, voilà ce qui s'est passé. Nous appelons encore une fois la population à rester très très vigilante parce que nous restons sur le qui-vive et nous pensons que nous n'allons pas hésiter de dénoncer toute tracasserie que nous allons constater à l'endroit des opérateurs de l'aviation parce que l'arrivée d'Ethiopian Airlines doit avoir un impact en attirant d'autres compagnies internationales. Des vols à partir de Goma jusqu'à Dubaï, les opérateurs économiques s'en félicitent. Ça fait longtemps que nous avons demandé auprès des autorités pour que le vol commence à atterrir ici à Goma, pour que désormais les gens, au lieu d'aller en dehors du pays, pour que les gens commencent à prendre le vol à partir d'ici. Mais
les autorités ont quand même écouté la population et aujourd'hui, vous avez vu vous-même, messieurs les journalistes, que le vol a atterri aujourd'hui à 15h. L'autorité provinciale pense qu'avec les vols internationaux, le Nord Kivu pourra se développer car le tourisme sera totalement relancé avec des visiteurs venus du quatre coins du monde. Parlons du processus électoral avec l'implication des chefs coutumiers. Les membres de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo ont procédé à la signature d'un accord de partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, un acte d'apaisement qui porte essentiellement sur la promotion auprès de la base de l'éducation civique et électorale, la sensibilisation et la vulgarisation des textes légaux en rapport avec le processus électoral en cours. La Commission éducation civique et observation électorale passe déjà à la vitesse supérieure. Elle vient de mettre en place des groupes de travail chargés de l'opérationnalisation de la structure. C'était à l'issue d'une matinée technique organisée ce mercredi à la Maison des élections, matinée qui a également tablé objectivement sur la rédaction d'un règlement intérieur, la mise en place d'un comité de validation de support et la gestion publique de la structure. Un travail qui demande plus d'assiduité. Maintenant, nous pouvons démarrer et être réellement opérationnels, surtout lorsque nous allons lancer des mécanismes pour répondre à nos différentes préoccupations, bien sûr à travers les commissions qui seront mises sur pied et lesquels mécanismes permettront de rendre réellement le logiciel opérationnel dans son partenariat, mais aussi dans son fonctionnement en tant que synergie de la société civile sur l'éducation civique et électorale. Pour la matérialisation sans faille de cette mission, l'orientation doit être démise. Ce jour, pour nous, augure le début d'une grande activité qui va être salutaire pour l'avenir du pays. Votre implication directe dans le sens de pouvoir sensibiliser la population va apporter certainement un apaisement. Un apaisement parce que c'est au travers de vous que toute la population comprendra le sens de l'élection. Pourquoi il faut aller voter, comment il faut voter, quand il faut voter, où il faut voter. Mais aussi, par le travers de vous, la population comprendra que les élections n'est pas une affaire de la commission électorale seulement, mais plutôt une affaire de tous. EduCiel est une synergie interne des différentes structures de la société civile, partenaires de la Commission électorale nationale indépendante pour l'éducation civique, électorale et la sensibilisation. C'est un reportage en rapport avec la Commission éducation civique et observation électorale EduCiel qui s'était mis au travail. La structure a échangé avec ses différents membres sur le fonctionnement en vue d'atteindre les résultats escomptés. Je disais, les chefs coutumiers désormais impliqués dans le processus électoral, les membres de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo ont procédé à la signature du protocole d'accord avec la Commission électorale nationale indépendante, un acte d'apaisement qui porte essentiellement sur la promotion auprès de la base de l'éducation civique électorale, la sensibilisation et la vulgarisation des textes légaux en rapport avec le processus en cours. Tout acteur est appelé à prendre une part active au processus électoral en vue de crédibiliser les élections et promouvoir la démocratie. Conscients de leur rôle, les chefs coutumiers membres de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo ont procédé à la signature du protocole d'accord avec la Commission électorale nationale indépendante. Un acte d'engagement qui témoigne de l'attachement des chefs traditionnels au processus électoral en cours. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, que nous présidons, s'engage à vulgariser le plan d'action de la CENI, à accroître l'éducation civique de nos populations à la base et surtout à s'impliquer dans la réussite du processus électoral présent et futur au niveau des chefferies, des groupements et des villages, avec bien sûr le concours matériel de la CENI. Un mariage scellé qui rencontre l'objectif de la Commission électorale nationale indépendante, celui d'inculquer la culture électorale à l'ensemble de la population. Une attente de la nécessité pour la CENI d'assurer la couverture en sensibilisation et éducation électorale sur l'Assemblée du territoire national. Ce protocole d'accord peut être considéré comme l'une des meilleures pistes pour la canalisation de toute information liée au processus électoral auprès de la population à la base. Les autorités traditionnelles, un maillon incontournable dans la recherche de la gouvernance locale, d'où se veut de voir ce protocole d'accord produire des résultats.
À l'approche des élections dans notre pays et à tous les niveaux, il est donc tout à fait indiqué d'associer le pouvoir coutumier aux activités de la sensibilisation de la population à la base, avec un accent particulier sur l'utilisation des langues vernaculaires dans nos chefferies, secteurs, groupements et agglomérations. Chapitre énergie, la Société nationale d'électricité annonce les effets de l'étiage à l'issue d'un déjeuner d'information. La SNEL, en collaboration avec les structures touchées par ces situations, ont passé en revue les incidences de ce phénomène à cause du changement climatique. C'était donc une rencontre autour du thème baisse du niveau d'eau du fleuve Congo et son impact sur les activités socio-économiques. Cédric Ebondo. Fréquemment constaté pendant la saison sèche, notamment à cause de l'absence de pluie, la diminution du niveau de eau est également à la base des irrégularités enregistrées dans la desserte hydroélectrique, des troubles dans le transport fluvio-maritime et plusieurs autres incidences. Selon les données météorologiques de la Mételsat, le bassin du fleuve Congo enregistre une baisse d'environ 5 cm le jour depuis 2009. Une situation qui nécessite l'implication de toutes les structures œuvrant dans les secteurs hydrauliques. Ces deux déjeuners d'information organisés par la Société nationale d'électricité en association avec la Régie des eaux, la Mételsat, la RVF, ainsi que différentes structures touchées par le tillage est la preuve d'une ferme volonté d'affûter les armes solides pour faire face à ce phénomène. Nous nous consultons pour prendre l'expérience de l'autre, le savoir-faire de l'autre. Nous nous consultons et bien souvent, il y a des choses que nous réalisons ensemble. S'agissant de ces problèmes de tillage, vous découvrirez que nous avions demandé que le gouvernement puisse prendre en main la gestion de cette question. Chaque opérateur a une responsabilité individuelle. Nous allons faire notre part. Outre le déficit stationnaire, à la base de difficultés rencontrées dans la collecte, l'analyse et l'interprétation de données météorologiques relevées par la Mételsat, cette situation de crise nécessite certaines mesures d'urgence, notamment l'économie d'énergie. Si nous ne les faisons pas de toute façon, il n'y aura pas de choix. Nous ne serons pas à mesure d'alimenter. Je vous donne quelques informations. Nous sommes passés de près de 820 MW produits sur le site d'Inga. Aujourd'hui, nous sommes à 580. Et nous suivons donc le niveau du fleuve. Quand il est réduit, nous réduisons la production et on ne peut pas consommer plus que ce que nous produisons. Donc, nous sommes tenus d'éviter les gaspillages et nous devons en tout cas être disciplinés. On n'a pas d'autres mesures. Par ailleurs, la SNEL rassure sa clientèle quant à l'amélioration de la desserte. La seconde voie du canal de Suez, dont l'inauguration est intervenue aujourd'hui, doit servir à fluidifier le trafic du canal existant. C'est un des projets phares du président égyptien. L'objectif de ce creusement est l'augmentation de la capacité du trafic sur l'artère fondamentale reliant la mer Rouge et la mer Méditerranée. Les autorités égyptiennes souhaitent développer aussi la zone le long du canal pour en faire un hub logistique. 193,3 km de longueur contre 345 mètres de largeur sur une profondeur de 22,5 mètres. Le canal de Suez relie via 3 lacs naturels, la ville portuaire de Saïd sur la mer Méditerranée et la ville de Suez sur le golfe de Suez, partie septentrionale de la mer Rouge, permettant ainsi de relier les deux mers. On va parler culture. Première édition panafricaine de la francophonie du 7 au 13 septembre 2015. 10 sites de la capitale vont vibrer au rythme de plus de 50 spectacles. Les organisateurs de ce festival musical reconnu internationalement ont confirmé la tenue de ce rendez-vous tout en dévoilant le programme. Et la gestion artistique de Francophonie de Kinshasa 2015 ont été dévoilés ce mercredi par les organisateurs lors d'une conférence de presse. Ce festival international en terre quinoise devra donner la part belle aux artistes congolais vivant sur le sol de la RDC ou à l'étranger. D'abord se consacrer, on va un peu recentrer les choses pendant les 2-3 premières années, d'abord aux artistes congolais, mais aussi avec des invités prestigieux. C'est clair que Philippe Lafontaine, Noah Moon ou Dan sont des artistes belges majeurs, mais aussi des gens qui sont particulièrement intéressants, comme Lafouine, qui est une des méga stars en Afrique, 72 millions de vues depuis maintenant quelques mois, ou bien Soprano, qui n'est jamais venu à Kinshasa et qui en a fait un de ses projets majeurs. Prix Espoir Mwanamboka 2015, le chanteur congolais Fabregas est également à l'affiche de cette première édition africaine de Francophonie.
tout en faisant des événements à Kinshasa. Au Congo précisément, ça fait plaisir d'avoir des événements comme ça ici au pays. Ça fait vraiment plaisir. On est content, c'est comme ça que ça doit se passer. Porté par des valeurs résolument progressistes et universalistes, les Francopholies de Kinshasa ont l'ambition de créer de nouveaux ponts culturels, économiques et touristiques entre la RDC et le reste du monde. D'où la nécessité de réussir ce pari. Je suis ici pour accompagner les Francopholies de Kinshasa. Je suis dans la partie artistique, donc je les aide dans la programmation. Et j'ai un grand plaisir de savoir que les Francopholies vont se dérouler au Théâtre de Verdure, que nous allons accueillir des grosses pointures, célébrités telles que Jimé Piana, Papa Wemba, Lexus Légal, nous aurons Soprano, nous aurons La Fouine, en fait des grosses pointures qui vont faire vibrer le Théâtre de Verdure pendant plusieurs jours. Le succès de l'événement passe également par une bonne communication et des stratégies sont mises en place. On va avoir une communication qu'on n'a jamais vue au niveau culturel en RDC et même je dirais d'une façon générale en Afrique. Et si on fait le calcul, ces 250 millions de spectateurs et d'auditeurs seront les ambassadeurs d'une image forte du Congo. Et c'est toute l'ambition que nous avons. Le rendez-vous est donc pris du 7 au 13 septembre 2015. La culture, c'est aussi cette page noire dans cette édition du journal Le Monde des Arts en deuil. Kiripi Katembo a tiré sa révérence ce mercredi 5 août aux cliniques universitaires de Kinshasa. Déçu d'une courte maladie, il revenait fraîchement de participer au festival Congo Beauté à Paris, organisé par la Fondation Cartier, fondateur de la Biennale internationale de Kinshasa, photographe de grande renommée internationale, producteur et réalisateur du cinéma. Kiripi a participé dans plusieurs remises de prix de cinéma, notamment le Festival des Cannes, Berlinale, aux Oscars. La liste n'est pas exhaustive. Il était en pleine préparation de la 2e édition de la Biennale internationale de Kinshasa. On va parler sport pour terminer. Les lampions des 14e championnats nationaux d'athlétisme vont s'éteindre ce jeudi au terrain annexe du Stade des Martyrs. Plusieurs résultats sont déjà disponibles. La ville-province de Kinshasa, ville hôte de la compétition, s'étape la part du lion en remportant le 10 000 mètres grâce à Ilunga Mandé en 30 minutes 54 secondes. Le 200 mètres dames a été remporté par Fatou Pangui. Aruna remporte le 1000 mètres marche en 44 minutes 11 secondes. Les résultats finaux seront connus cet après-midi au cours de la grande finale. Cette grande messe d'athlétisme dite de cohésion nationale a connu la participation de toutes les ligues provinciales du pays. C'est la fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. Le prochain rendez-vous est fixé donc à 19h30. Retrouvez Fezamika.